Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition, dont voici les principaux titres. Le président de la République reçoit aujourd'hui le premier sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Et dans l'actualité internationale, la conférence No Money for Terror s'ouvre à Paris. C'était les principaux points qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui à la présidence le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Donald Yamamoto. Monsieur Yamamoto, en séjour à Djibouti, dans le cadre du forum binational entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique, qui s'est tenu tôt ce matin à l'Institut diplomatique. Au cours de cette rencontre, les relations de coopération, les voies et moyens pour renforcer ce partenariat stratégique entre Djibouti et les États-Unis ont été les sujets des discussions au menu, donc avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, rappelant qu'effectivement une importante délégation accompagne le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, notamment le sous-secrétaire adjoint à la défense, la directrice adjointe de l'USAID, le commandant du corps expéditionnaire interarmé de la Corne de l'Afrique, David Furness. Et à l'issue de son entretien avec le chef de l'État, le sous-secrétaire d'État donc aux affaires africaines s'est exprimé donc au micro de notre équipe sur place. Il a rappelé notamment les différents points qui étaient donc au menu des discussions entre le numéro 1 djiboutien et la délégation qu'il conduisait. Et revenons donc sur les points, comme je disais, qui ont été abordés donc lors de cet entretien avec le président de la République. Nous écoutons tout de suite le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement. L'ambassadeur Yamamoto et sa délégation ont été reçus par le président de la République pour un peu faire le point sur des points importants également qui étaient restés en suspens. Les relations entre les États-Unis et Djibouti sont au beau fixe, elles sont excellentes et ce genre de visite nous permet également de faire progresser un certain nombre de dossiers. Je crois qu'il faut rappeler que le camp Lemonnier qui se trouve à Djibouti est une base militaire qui participe non seulement à l'emploi à Djibouti, mais participe également à l'économie de Djibouti. Et je crois que les relations stratégiques entre les États-Unis et Djibouti seront amenés à se développer davantage. Les États-Unis accordent vraiment une attention toute particulière à notre pays et à la sécurité de Djibouti dans la région et aussi à tous les programmes de développement que nous essayons de mettre en place. Et nous remercions l'action de l'USAID qui fait quand même un certain travail. Nous remercions également d'autres sociétés qui veulent faire participer les compagnies djiboutiennes dans ce qu'on appelle l'Africa First, et qui est de permettre à la communauté des affaires à Djibouti de pouvoir tirer un avantage des marchés qui sont octroyés au sein du camp Lemonnier. Nous avons vraiment des relations excellentes avec les États-Unis d'Amérique et le président de la République les a rassurés, a transmis un message très important au président Donald Trump, lui affirmant et réaffirmant que Djibouti reste un allié et un partenaire important des États-Unis dans la région et nous allons continuer à travailler dans ce sens-là. Et le 4e forum binational annuel entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique s'est tenu ce matin à l'Institut diplomatique. Au cours de ces assises, les participants ont abordé plusieurs importantes questions liées notamment à la coopération sécuritaire, au développement économique, à l'accroissement des échanges commerciaux, à l'énergie, à l'emploi des jeunes ainsi qu'à la situation régionale. Cette rencontre a permis de réaffirmer que les deux pays ont établi un partenariat stratégique visant à renforcer les relations de coopération économique, l'investissement et le renforcement des infrastructures dans le secteur énergétique. Cette rencontre de haut niveau a par ailleurs permis aux deux parties d'exprimer leur attachement à poursuivre la lutte contre toute forme d'extrémisme ou contre les actions terroristes en Afrique de l'Est. Ce forum a vu la participation de nombreux officiels et décideurs politiques ainsi que la délégation djiboutienne comprenait, outre le chef de la diplomatie djiboutienne et l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis,
États-Unis et officiels des Nations Unies, plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. Et côté américain, on comptait la présence de hauts responsables représentant le département d'État américain, le département de la Défense et l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. Et dans son intervention, l'assistant du secrétaire d'État à la Défense pour les affaires africaines a indiqué donc qu'ils étaient donc réunis pour faire face donc à des défis sur plusieurs fronts. Les organisations extrémistes violentes régionales recrutent, a-t-il dit, activement des jeunes désenchantés et les réseaux criminels transnationaux restent un défi qui perdure et qui mérite toute notre attention. Interconnectés à ces défis, les Djiboutiens se voient proposer un éventail de partenaires possibles, ceux qui cherchent à opérer avec transparence et qui bénéficient donc d'aide, et quant aux autres, ils sont libres et prospèrent, et ceux qui poursuivent leurs propres objectifs au détriment du peuple africain. Nous cherchons, a-t-il poursuivi, à contribuer au renforcement des capacités des partenaires africains afin qu'ils puissent développer leurs propres capacités pour lutter contre ces menaces à long terme. Et pour sa part, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a quant à lui souligné l'importance d'un partenariat entre les forces des deux pays en matière de sécurité et de défense. Djibouti héberge aujourd'hui le 4e forum binational entre les États-Unis d'Amérique et la République de Djibouti. C'est un honneur particulier pour nous de participer à cette réunion parce qu'elle reflète le partenariat stratégique que ces deux pays ont choisi d'avoir dans l'histoire. Après l'attentat du 11 septembre, la République de Djibouti a ouvert ses portes pour être un allié sûr et fiable à l'égard des États-Unis d'Amérique et de lutter activement contre le terrorisme et la violence en tout genre. Depuis, ce partenariat s'est développé, le dialogue s'est fructifié, nous en sommes très heureux. Je tenais à remercier nos partenaires pour les efforts qu'ils ne cessent de prodiguer à notre pays, en l'occurrence particulièrement pour les forces armées djiboutiennes, en mentionnant la dernière formation qui a été lancée par les États-Unis d'Amérique dans le cadre du renforcement des capacités de nos forces. Il m'est également un plaisir de rendre compte ici que les dialogues de plus en plus fructueux, nous avons été très bien accueillis et nous avons pu très bien présenter nos positions lors du 13e forum à Washington. Et je pense qu'aujourd'hui nous aurons le même cadre agréable et convivial de discussion. Les quelques points qui peuvent éventuellement nécessiter un regard particulier concernent l'action au quotidien des deux forces. Il est parfaitement compréhensible pour l'armée djiboutienne que les manœuvres des forces américaines ne sont pas de leur ressort en termes d'agenda ou de détails. Mais il est important qu'ils sachent, surtout en termes de défense anti-aérienne, les activités de nos forces amies pour coordonner et travailler en concertation pour éviter tout accident, tout malentendu. Donc je pense que ce forum permettra de clarifier et d'avoir une position commune ensemble. Je pense que nous allons avancer. Je vous remercie. Et clôturons la série des interventions. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, a rappelé l'importance de ce forum binational, mais aussi le partenariat stratégique qui existe entre Djibouti et les États-Unis, avec pour objectif la consolidation de la paix et de la sécurité dans la région. Et nous allons revenir donc sur ce forum binational qui a réuni donc la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique avec Samatar Saïd dans quelques instants pour la chronique de cet après-midi. Mais avant, nous retrouvons tout de suite l'appel à la prière d'Al-Asr et nous nous retrouvons juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal avec Samatar Saïd. Donc, Samatar, ces rencontres que nous avons vues il y a quelques instants ont été initiées à partir de février 2015 sous l'ère de Obama et se poursuivent donc régulièrement. Bien sûr, Ahmed, nous sommes à la 4e rencontre ou forum du genre. C'est suite à la rencontre historique a eu lieu le 5 mai 2014 à la Maison Blanche entre le président américain Barack Obama et le président Guelleh, qu'une décision a été prise et instaurée la tenue forum binational pour faire le point sur la coopération et les relations bilatérales. La première rencontre du forum ou le forum inaugural s'est d'ailleurs tenue à Washington, conjointement à la visite officielle du président Guelleh aux États-Unis. Les deux nations continuent de respecter, Ahmed, cet engagement et restent fidèles à leurs convictions, ce qui témoigne de leur ferme volonté à poursuivre ces dialogues stratégiques sur les dossiers clés ou sujets prioritaires. Au-delà des présences militaires américaines sur le sol national, on pu voir se concrétiser de nombreuses initiatives telles que la conception Djibouti First, qui octroie une priorité à une préférence aux entreprises djiboutiennes pour honorer les appels d'offres de marché du camp Lémonier. Autre projet, le partenariat établi entre la garde nationale du Kentucky avec les forces armées djiboutiennes pour renforcer la coopération entre les deux armées, Ahmed. L'organisation par l'agence américaine de coopération d'une table ronde économique pendant laquelle la délégation Ahmed djiboutienne et les agences du gouvernement américain ont mis en exergue les domaines clés pour le développement économique de Djibouti tels que le développement de l'énergie, l'éducation Ahmed et le perfectionnement de la main d'œuvre. Ces rencontres permettent aux deux parties de se consulter régulièrement et de fixer les priorités. Ahmed, les deux pays travaillent ainsi ensemble en amont et préparent le terrain aux dirigeants politiques. Merci Samatar.
Une délégation composée des représentants des collectivités locales du pays a rendu visite au Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Donc cette rencontre avec le Premier ministre s'est déroulée au salon de la primature. C'était donc ce matin en présence du directeur du cabinet du Premier ministre, Youssouf Aouled Farah. Alors nous allons revenir sur cette visite avec Samatar Saïd. Quels ont été les principaux points qui ont été abordés lors de cette rencontre avec le Premier ministre? Avant tout, Ahmed, parlons de la délégation des élus locaux qui était composée de Madame la maire, Madame Fatouma Awal Ousmane, et des présidents des 5 régions de l'intérieur, respectivement Monsieur Omar Ahmed Ouaez, président du conseil régional d'Ali Sebié, Elmi Bouh Goudani, président du conseil régional d'Arta, Abdelrahman Younis Aré, président du conseil régional de Dikil, Mohamed Ismaël, président du conseil régional de Wok. Les représentants des collectivités locales ont pour mission, Ahmed, rappelons-le, de mettre en pratique la politique de décentralisation, une priorité inscrite dans l'agenda du président de la République avec la création en mai 2016 d'un ministère délégué chargé de la décentralisation. Aussi, les échanges avec le Premier ministre ont porté sur les meilleures façons de renforcer la gouvernance locale des services publics et en étroite collaboration avec le gouvernement, Ahmed. Merci Samatar. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu hier donc une visite de courtoisie du maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awali Ousmane, qui était différents présidents des régions, des districts de l'intérieur. La rencontre s'est déroulée donc dans le salon d'honneur de l'Assemblée nationale et c'est en présence du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. En outre, il n'a pas manqué de saluer ce devoir de redevabilité par le président de l'Assemblée et dans l'objectif consiste à mettre en place un cadre qui permettra donc d'améliorer la coopération entre les élus locaux et les élus nationaux. Nous voulons vous accompagner, travailler main dans la main pour un transfert effectif des compétences afin de permettre de réaliser vos ambitions et mieux répondre aux attentes et aux besoins du peuple qui vous a élus, qui nous a élus, a indiqué donc le président de l'Assemblée nationale. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu donc ce midi au village des Jeux Haramous pour prendre part au déjeuner aux côtés des jeunes sportifs des pays hôtes. L'objectif était donc non seulement de déguster avec eux la gastronomie locale, moment de grande convivialité et de partage, mais un moment propice aussi pour écouter les jeunes et répondre à leurs besoins immédiats. En effet, les invités de Djibouti ont trouvé à leur goût les différents mets mis à leur disposition, ce qui témoigne aussi de la qualité des saveurs de nos repas. Loin des terrains sportifs où ces pays s'affrontent, ils se rassemblent donc autour d'une même table pour savourer les mets, échanger et s'apprécier. Enfin, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a félicité le sous-comité chargé de la restauration de la commission d'organisation des 11e Jeux des pays francophones de l'océan Indien. Je suis Nicolas Bouillon, je suis l'expert sport donc de la délégation réunionnaise et on souhaite vraiment remercier les Djiboutiens pour la qualité de leur accueil. On est ici depuis 5 jours et donc on mesure à quel point Djibouti a fait des efforts pour nous accueillir dans de bonnes conditions. Donc merci au gouvernement djiboutien. On sait que tout le monde se démène pour que ces Jeux se déroulent dans les meilleures conditions. Et on espère que vraiment ces Jeux seront un succès partagé pour Djibouti et pour tous les pays et îles membres de la CJSOI. Donc merci. Je suis sorti Seychelles. Je viens avec délégation à Seychelles, Djibouti pour participer dans le CJSOI. Moment un cadre pour athlétisme. Mais le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner aussi, c'est satisfaisant. Et nous allons revenir donc non sur l'aspect bien sûr sportif de ces Jeux, mais sur l'aspect environnemental et culturel de ces Jeux avec Madame Kaltoun Igué Hussein. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes directrice de la jeunesse au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et responsable du volet environnement et jeunesse concernant ces 11e Jeux. Alors quand est-ce que ce jeu volet donc jeunesse et environnement ont débuté déjà? Les volets environnement et jeunesse ont débuté le dimanche soir. Donc on a prévu 5 soirées musicales, de partage et de convivialité entre les jeunes de différents pays ou îles de l'océan Indien. Ces 5 soirées vont être du dimanche jusqu'au bien sûr le jeudi soir.
Et puis, ce qui est important, c'est le côté, c'est le partage entre les membres de ces pays de la CJSOI, mais aussi l'intérêt, c'est de vivre ensemble et de dire que voilà, on est 7 pays et on a choisi cette thématique qui est l'environnement et la jeunesse. L'environnement et la jeunesse, on a inclus ou introduit la jeunesse dans les préoccupations de l'environnement pour les responsabiliser afin de préserver ensemble notre nature, notre environnement qui est assez cher. Alors d'un côté, nous avons bien sûr des équipes qui s'affrontent, compétition, c'est féroce, vraiment, il y a des médailles qui sont distribuées un peu partout. Nous avons déjà certains des pays donc invités qui ont remporté plusieurs médailles d'or ou d'argent, Djibouti également qui a remporté des médailles dans plusieurs disciplines. Et d'un autre côté, nous avons une compétition, celle-ci, mais pas une compétition également culturelle, un partage et l'échange, comme vous dites, avec une danse traditionnelle. Chacun présente sa culture, essaie de la montrer à l'autre et fait de son mieux pour préserver sa culture. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, exactement. Donc c'est ce côté partage qui est mis vraiment en valeur dans l'organisation de ces soirées musicales et théâtrales. Et l'importance, c'est pour la soirée d'hier, et puis je continue. L'importance en fait c'est le vivre ensemble qu'on a mis en valeur et ce qui est important en plus de ces soirées c'est comment dirais-je comment mettre ensemble cette jeunesse, comment inviter les Djiboutiens aussi à se préoccuper des questions environnementales, mais aussi ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de compétition entre eux. C'est plutôt la détente dans les soirées que nous organisons. Et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est ça qui se passe au Palais du Peuple chaque soir, à la salle de spectacle. Et la plus grande soirée entre ces différentes communautés et avec un panel d'artistes djiboutiens se fera le jeudi soir. Jeudi, donc ce sera pour clôturer... La clôture, c'est le vendredi soir. Donc c'est pour clôturer le volet culture et environnement. Voilà, merci Madame Kaltoum Irigué Hussein. Je rappelle que vous êtes directrice de la jeunesse au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et responsable du volet environnement et jeunesse concernant ces 11e Jeux. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et de là, nous passons donc à l'actualité à travers le monde, en Centrafrique notamment. Le président donc centrafricain, Faustin donc Archange Touadéra a réclamé donc l'envoi davantage de casques bleus et le président donc de la République centrafricaine a réclamé devant l'Assemblée générale donc de l'ONU davantage de casques bleus et plaidé pour qu'ils agissent de manière plus offensive, n'est-ce pas Hussein? Effectivement, donc Ahmed et la Centrafrique qui souhaite aussi que la mission donc de la force de l'ONU passe donc du maintien de la paix à l'imposition de la paix afin d'éviter donc de faire donc échec aux efforts de consolidation et pérenniser donc de la paix, a aussi déclaré donc Faustin Archange Touadéra. La force de l'ONU en Centrafrique compte plus de 12 000 personnels, dont plus de 10 000 casques bleus. Les déclarations du président centrafricain surviennent alors que des interrogations subsistent donc sur la possibilité d'une bavure onusienne 15 jours après donc des combats entre des milices et une patrouille donc de casques bleus rwandais accompagnés des forces centrafricaines. Alors, nous le disions dans les titres, stopper le financement du terrorisme, une conférence donc intitulée No Money for Terror, pas d'argent donc pour la terreur, c'est ouvert donc ce mercredi à Paris. Effectivement, donc c'est 25 avril, c'est ouvert donc à Paris, No Money for Terror, pas d'argent donc pour le terrorisme. La conférence internationale la lutte contre le financement du groupe État islamique et d'Al-Qaïda a été voulue par le président français Emmanuel Macron, donc qui a réuni pour l'occasion 70 États et une vingtaine d'organisations internationales, donc y compris bien sûr le FMI et la Banque mondiale. L'ONU, le G7, le G20 seront donc aussi représentés. Un format inédit et 2 jours de conférence pour s'attaquer plus efficacement au financement du groupe État islamique et Al-Qaïda qui dispose encore aujourd'hui des sommes d'argent considérables. Donc au menu le flux financier du groupe terroriste qui donc fonctionne sur l'économie de l'argent liquide mais utilise aussi les techniques les plus anonymes et sophistiquées de transfert de fonds, cartes prépayées, portefeuille électronique et financement participatif. L'Élysée donc Ahmed aimerait
aller plus loin vers la levée de l'anonymat des transactions financières. Et les présidents Emmanuel Macron et Donald Trump ont par ailleurs souhaité qu'un nouvel accord sur l'Iran soit préparé. Effectivement, donc Ahmed, le président américain Donald Trump et Emmanuel Macron ont évoqué donc la possibilité d'aboutir donc à un nouvel accord avec l'Iran, tout en constatant leurs profonds désaccords sur les textes existants. Ces nouvelles accords élargis avec Téhéran semblent aujourd'hui bien incertains. Donc, quelle que soit la décision de Donald Trump, qui doit donc dire le 12 mai, s'il rend cet accord qu'il juge insuffisant, le président français propose de baser les négociations d'un nouvel accord sur 4 questions. Maintenir l'interdiction d'enrichissement de l'uranium, s'assurer qu'il n'y ait pas d'activité nucléaire iranienne à long terme, mettre fin aux activités balistiques et de l'Iran dans la région et générer les conditions d'une solution politique qui contiendrait l'Iran dans la région, au Yémen, en Syrie, en Irak et au Liban. Et enfin, s'agissant de la Syrie, l'ONU cherche 9 milliards de dollars pour aider le pays. Effectivement, Ahmed, les donateurs internationaux réunis à Bruxelles devraient promettre aujourd'hui plusieurs milliards de dollars d'aider en faveur des millions des Syriens déplacés par la guerre afin de répondre aux besoins humanitaires urgents. À l'ouverture de la conférence et de soutien à l'avenir de la Syrie et de la région qui tient à Bruxelles, les Nations Unies ont lancé un appel de fonds urgent de 9,1 milliards de dollars pour l'année 2018. Et ce montant, Ahmed, doit permettre à l'ONU et à ses partenaires de venir en aide à 13,1 millions de personnes à l'intérieur des frontières de la Syrie, ainsi qu'aux 5,6 millions de réfugiés syriens et leurs communautés d'accueil. Merci Hussein pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.